Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je vous salue de là où vous êtes. Je vous salue. Moi, c'est votre frère Douli Muntouloulou, votre cousin, neveu, petit frère, grand frère, papa, père, tout ça. C'est moi votre frère. C'est comme je vous ai toujours dit que s'il y a un sujet, je reviens pour intervenir. Mes interventions ne sont pas confondues avec des leçons. Je ne donne pas de leçons à qui que ce soit, mais plutôt je donne mon point de vue par rapport à l'actualité de mon pays et puis du monde d'une manière générale. Voilà, aujourd'hui je voudrais bien réagir parce qu'aujourd'hui je l'ai déjà fait le matin, mais je voudrais encore à la fin de la soirée venir encore réagir par rapport à un sujet important qui me préoccupe. Je voudrais bien partager avec vous. Je dis bien partager et non vous imposer. Vous savez, il y a un adage qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». C'est très important cet adage. Cet adage nous donne l'apparence de quelqu'un à partir des signes extérieurs, à partir de ses fréquentations et aussi à partir de ses prises de position, on peut définir le statut, le profil de quelqu'un. Aujourd'hui, je parle de mon pays, la République du Congo. Vous avez tous suivi à la prestation de serment de Nicolas Maduro, le président vénézuélien. Vous avez vu la participation de la République du Congo. Et aussi, au-delà de tout, moi j'ai vu le fils du président de la République saluer son tonton, c'est-à-dire son... Nous disons tonton, c'est-à-dire Papa Koulutounaé, Maduro, Nicolas Maduro. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Ça répond à une logique. Et cette logique va se définir par rapport, n'est-ce pas, à la relation internationale. Principes, certaines règles de la relation internationale et aussi certaines coutumes diplomatiques. Je pose d'abord la question, soit je me pose une question. Qu'est-ce que le Venezuela représente pour la République du Congo? Qu'est-ce qui a poussé le chef de l'État, invité ou non invité, de se précipiter, de se présenter et aussi avec l'un de ses fils pour se poser avec le président Nicolas Maduro? D'abord, qui est ce président Maduro? Maduro, c'est en un mot, c'est un dictateur. C'est quelqu'un qui n'aime pas la démocratie. C'est quelqu'un qui menace ses opposants. C'est-à-dire pour lui, il faut réfléchir comme lui. C'est ainsi au départ, je vous ai dit que cet adage, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc je suis très désolé aujourd'hui de comprendre que notre président aime plus le voyage et aussi je me rends compte que certains voyages sont inutiles. Comme le voyage de la prestation de serment de Nicolas Maduro, c'est vraiment inutile. Pourquoi je me permets de dire ainsi? C'est tout simplement parce que Maduro n'est pas un bon produit à consommer. C'est un très mauvais produit. Parce qu'il est contesté d'abord de l'interne et il a des soucis avec la communauté internationale. C'est ainsi que je dis qu'il y a des règles, il y a des principes, il y a des coutumes, il y a des approches diplomatiques qu'il faudrait respecter. Et dans ces approches diplomatiques, il y a ce que nous appelons aussi la relation internationale. Il faut tenir compte de ça parce que la RDC, c'est un État qui est en difficulté. C'est un État qui a besoin plus de gens pour venir l'épauler. C'est un État qui a besoin plus de l'accompagnement de la communauté internationale. Si aujourd'hui on va se permettre d'aller s'afficher, d'aller s'allier avec des gens qui seront considérés comme étant des axes du mal, je voudrais bien vous démontrer. Je pense que c'est vraiment en défaveur de la République démocratique du Congo. Lors des attaques terroristes contre deux tours jumelles aux États-Unis, les États-Unis avaient exigé à ce que tous les États du monde fassent des déclarations, prennent des positions contre le terrorisme. Et il faudrait définir certains États qu'ils ont appelés l'axe du mal. Et je vous rappelle qu'à cette période, Yasser Arafat devait prendre une position. Mais Yasser Arafat était confronté avec une réalité. La réalité, c'était que l'opinion nationale palestinienne, ou soit d'une manière générale, l'opinion arabe, soutenait l'action de Ben Laden. Parce que pour eux, Ben Laden représentait comme étant un héros. Mais plutôt,
pour les Américains et autres États, considérer Ben Laden comme étant un terroriste. Alors chaque État devrait prendre sa position. Et je me rappelle à cette période, Yasser Arafat était bloqué à Ramla par le premier ministre israélien. Ça doit être Sharon comme ça, le premier ministre Sharon. Et il avait maintenu Yasser Arafat en blocus. Mais du moins, Yasser Arafat communiquait. Maintenant, il faudrait que Yasser Arafat prenne une position. Vous savez, tout le monde attendait Yasser Arafat. Parce qu'à ce moment-là, la liste de l'axe du mal devrait s'allonger, devrait s'agrandir. On devrait rallonger cette liste. Et le premier ministre israélien va déclarer, si tout le monde cherche Ben Laden vers le Pakistan, lui connaît là où se trouve son Ben Laden. Et il avait pointé son Ben Laden comme étant Yasser Arafat pour lui. C'était lui le Ben Laden contre les Israéliens. Et on attendait la réaction de Yasser Arafat. Vous savez que Yasser Arafat aussi fut un terroriste. Il avait fait des coups à un certain moment. Mais Yasser Arafat va prendre une position pour dire que lui, il est contre le terrorisme. Vous allez comprendre qu'est-ce que Yasser Arafat a fait pour s'opposer même contre l'opinion arabe qui considérait Ben Laden comme étant un héros, un martyr. Mais Yasser Arafat va dire qu'il n'était pas d'accord pour soutenir le terrorisme compte tenu du fait qu'il occupe une poste, c'est-à-dire une responsabilité. Il occupe un titre parce qu'il n'était pas président de la Palestine, dès que la Palestine n'était pas déclarée comme un État, c'était une autorité. Lui représentait le chef de cette autorité. Donc à ce titre-là, il devrait comprendre, il devait savoir comment réagir. C'est ainsi nous disons, quand vous allez occuper un poste stratégique, quand vous occupez un poste important, quand vous avez une grande responsabilité dans la vie, il faut savoir tenir le langage. Il faut savoir se tenir et savoir tenir le langage. Donc savoir tenir et savoir se tenir et tenir le langage, c'est très très important. Donc moi j'estime que, sachant que Nicolas Maduro, a déjà des problèmes internes, il est contesté, c'est son 3e mandat, il s'impose, il va faire souffrir ses opposants. C'est-à-dire, en un mot, il ne respecte pas la démocratie. Et il est isolé. Maduro est isolé. Il est contesté. Il est vraiment isolé. Mais vous allez vous rendre compte que c'est le président qui est le chef d'État de la République du Congo va accepter d'aller assister à son investiture et finalement après s'afficher comme si il était en face ou soit il était à côté d'un président respectable. Donc voilà pourquoi moi je dis qu'il faut savoir choisir les gens avec qui vous devrez lutter, vous devrez diriger la République du Congo pour permettre à ce que nous ne puissions pas nous attirer des foudres et des problèmes des autres présidents et aussi certains comportements que nous pouvons, n'est-ce pas, ne pas accepter pendant cette période. Vous savez pourquoi est-ce que nous sommes toujours mis côte à côte avec le Rwanda? Savez-vous que le Rwanda, c'est le pays agresseur de la République du Congo? Savez-vous qu'il y a des rapports qui soutiennent aujourd'hui et clairement établissent que Kagame et son Rwanda étaient en train de soutenir les rebelles M23. Mais dans la phase de condamnation, on se rend compte qu'ils essayent de nous mettre côte à côte avec Kagame. C'est comme les juristes ou soit les palais disent toujours, renvoyer dos à dos. On nous renvoie dos à dos. C'est comme si nous aussi nous devenons aussi problème. Or, nous ne sommes pas problème, nous sommes victimes. Pourquoi? C'est parce qu'à un certain moment, nous adoptons des positions qui ne cadrent pas. Et à un certain moment, nous prenons des positions qui ne reflètent pas. Donc, à cette époque, je disais, lors du comportement regrettable de Ben Laden, du 11 septembre, les États-Unis avaient dressé une liste qu'ils ont appelée Axe du Mal. Et dans cet Axe du Mal, vous allez remarquer que Palestine n'était pas repris. Pourquoi? Pour les États-Unis, son dirigeant, c'est-à-dire l'autorité palestinienne qui était Yasser Arafat, avait pris une position pour condamner le terrorisme. Donc Félix Tshisekedi, je te rappelle que Nicolas Maduro est parmi les alliés de la Chine. Nicolas Maduro est parmi les alliés de l'Iran. Nicolas Maduro est parmi les alliés de Turquie et aussi du Corée du Nord. Donc c'est-à-dire
un monsieur comme ça, nous, la République du Congo, on doit se poser des questions. S'il faut aller là-bas, c'est pour gagner quoi? Du point de vue économique, le Venezuela, c'est un pays dont son économie est catastrophique. L'inflation a atteint un niveau très élevé. C'est un pays pauvre. Donc nous ne savons même pas qu'est-ce que ce pays peut représenter pour la République du Congo, qu'est-ce que ce pays peut apporter pour la République du Congo. Et c'est à ce moment-là que Félix va choisir. Moi, je pense que Félix, tu es en train de préparer ton exil. Je pense, à mon avis. Parce que si vous avez vraiment réfléchi, vous allez comprendre que votre voyage pour aller assister Maduro à son investiture était inutile. N'était pas la peine. Je préfère que tu sois invité peut-être vers Donald Trump. Je ne dis pas que c'est pour jouer peut-être le rôle de valet, non. Mais du moins, c'est du point de vue pouvoir, c'est du point de vue puissance et puis une certaine notoriété internationale. Mais aller assister Maduro, un dictateur comme Maduro, je pense que c'est vraiment ce qui s'assemble et se ressemble. Je pense. Alors voilà pourquoi je donne mon point de vue pour dire qu'il était inutile d'aller assister Maduro parce que le président de Venezuela ne représente rien au monde. Et le président de Venezuela, en tout cas, je vous dis la vérité, c'est un président qui n'est pas un exemple. Voilà. Par rapport à une réalité, je ne sais pas s'il faudrait prendre ça plutôt comme une rumeur. On va nous dire que Kabila serait invité par Donald Trump pour aller assister à son investiture. Et je vois les gens paniquer, les gens commencer à se tirer des boules blanches. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. C'est juste une invitation. Si réellement il est invité. Bon, vous allez comprendre Donald Trump aussi à sa façon de vivre. Donald Trump, je le trouve un peu très vacillant et puis très compliqué au moment où je peux vous parler. Il est en train de vouloir changer l'existence, je ne sais pas s'il veut quoi réellement, donc s'il invite Kabila, tant mieux. Mais moi, je me suis posé seulement la question, et si c'était faux? Si c'était juste une rumeur? Je pense que nos amis de l'IDPS et du régime de Félix Tshisekedi vont prendre cet échec, soit vont prendre cette non-invitation et ils vont le mettre dans leur bilan pour dire que nous avons gagné. Là, je sens déjà. Parce que l'inviter comme ça, vous vous agitez. Et imaginez que si c'était faux, c'était juste une rumeur, vous allez dire que c'est grâce à Fachi Béton que cette invitation a été retirée. Ou soit carrément, c'était juste une petite rumeur. Et si c'est vrai, je crois peut-être vous allez vous mordre les doigts. Hein. Mais toutefois, moi, c'est comme j'ai toujours dit, parce que nos amis de l'IDPS, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous les critiquez ainsi, vous attaquez, ils vont dire que vous êtes des Kabila. Or, moi, j'ai toujours dit, régime de Kabila et régime de Tshisekedi, c'est en tout cas égal. C'est vraiment, il n'y a pas match. C'est des frères siamois. Ce ne sont pas seulement des jumeaux, mais ce sont des jumeaux, mes frères siamois. Donc, je ne vois pas la différence entre les régimes de Kabila et les régimes de Félix Tshisekedi. Oui, mais ce qui est vrai, un grand et un peu petit. Mais les plus grands, c'est peut-être les régimes de Tshisekedi, dans lesquels je sens que ce que les gens de Kabila n'ont pas fait, c'est ce que les gens de Félix font actuellement. Parce que j'ai toujours dit la fois passée que nous avons critiqué Kabila, nous avons critiqué les régimes de Kabila. En tout cas, nous l'avons critiqué. Nous avons tout dit. Kabila, Joseph ne serait pas le fils de Moussé Laurent Désiré Kabila, Kabila. Kabila ne serait pas le père de Sifa. Kabila serait rwandais. En tout cas, là, nous avons tenu. Mais nous n'avons jamais été menacés par les gens de Kabila. Quand je dis les gens de Kabila, c'est-à-dire la famille proche de Kabila, les jeunes du parti PPRD, en tout cas, on circulait calmement. Je me rappelle derrière, après l'émission avec, j'ai oublié son nom, un ami de PPRD, je suis allé les déposer au niveau de leur siège à la 7e rue. À la 7e rue industrielle. Je le dépose, je vois les jeunes, les bérets rouges que vous appelez les bérets rouges, venir nous entourer. Bon, moi je croyais peut-être que je serais lynché. Mais il me dit seulement, ah maître, vous nous avez vraiment secoué, nous avons suivi l'émission, vous nous avez vraiment secoué. Mais maître, un jour nous allons t'inviter, nous allons faire les débats chez nous. J'ai dit non. Les débats que nous faisons déjà au niveau des médias, ça suffit. Ils m'ont rien fait. Rien, alors rien. Eh bien, j'ai déposé leurs camarades et puis je suis parti. Mais imaginez aujourd'hui faire un débat avec un de l'UDPS ou soit de l'Union Sacrée.
et faites l'erreur d'aller les déposer sous les arbres là-bas, sous les bois. Donc vous allez rentrer là-bas, sortir en cascade comme vous avez été en face d'un lion, de plusieurs lions. Donc voilà, c'est cette intolérance qui fait qu'aujourd'hui, nous puissions vraiment nous permettre de dire que les régimes de Kabila et les régimes de Tshisekedi, en tout cas c'est le même régime, avec une petite nuance. Nos amis du régime de Félix Tshisekedi, vous êtes trop violents et aussi intolérants. Merci beaucoup et puis courage. Donc je répète pour dire que Maduro, Nicolas Maduro, ne représente rien au monde. D'ailleurs c'est quelqu'un qui est isolé et aussi c'est quelqu'un qui n'est pas à considérer parce que le monde entier le pointe du doigt. S'il a des soutiens, c'est la Turquie. Oui, la Turquie c'est aussi un État qui est un peu compliqué. Il y a l'Iran qui le soutient. Il y a Turquie, Iran, Corée du Nord, il y a la Chine et la Russie. Et aujourd'hui, il faut ajouter la RDC à travers Tshisekedi Félix. Allez, merci beaucoup et je vous dis merci. Et abonnez-vous, hein. Je vais vraiment vous voir abonner, comme ça nous allons toujours continuer. Et nos amis de l'UDPS, de l'Union Sacrée, je vous aime, vous êtes mes frères. Vous êtes mes frères, vous êtes mes frères. En tout cas là, je le dis, je vous aime trop. Et je suis très content que ces derniers temps, vous ne m'insultez plus, mais ça va. Nous sommes là, on va toujours continuer à parler avec vous. Et puis voilà, je vous aime trop. Et nous avons lutté avec vous pour chasser Kabila, nous l'avons fait. Et aujourd'hui, vous allez vous-même vous organiser votre propre fuite. Allez, merci beaucoup. Courage.